Bonjour les amis, au programme ce mois-ci, une famille dysfonctionnelle, une célibataire endurcie et un architecte en plein devenir. On commence cette sélection par God Save the Tuche. On peut faire un succès, pas 5, on peut faire 2 succès, pas 5, on peut faire 3 succès. Bref, vous connaissez la célèbre réplique de Jeff Tuche, le patriarche de cette célèbre famille dysfonctionnelle de Doudingue. C'est juste en face de nous là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Voilà. Donc, 5e volet des aventures des Tuches qui, après avoir gagné au loto, qui après s'être installés à Monaco, qui après avoir vécu aux States, qui après s'être installés à l'Elysée, vont exporter leur bonne humeur loufoque outre-Manche chez nos amis anglais. Autant vous dire qu'ils ne sont pas prêts. J'ai le compas dans le slip. Bah non, y a pas, ça passe pas. Si ça passe. La famille Tuche, qui vit toujours à Bouzols, prospère autour de la patate, leur aliment de base. Et Jeff est toujours débordé à ne rien faire. C'est Cathy qui s'affaire à faire tourner la maison. C'est la seule qui bosse en fait dans cette famille. Et un jour, la famille est invitée à Balmoral chez le roi d'Angleterre. On se rappelle que Jeff a été président de la République et qu'à ce titre, il a droit à certains égards. Voilà, ils ne vont pas passer inaperçus dans ce royal décor. Je suis rusé comme un tout corps. Date de naissance? Jour de mon anniversaire. Attendez, stop. Important. Je l'aurais absolu aussi. Fa dièse. Et on enchaîne sur Bridget Jones, folle de lui, le 4e volet des aventures de la plus célèbre célibataire du cinéma, toute droit sortie de l'univers de la romancière Helen Fielding. Ces souvenirs sont d'un seul coup Bridget. tout ce qu'il nous reste. Elle a maintenant 52 ans, elle est veuve et elle a 2 enfants et elle se remet sur le marché du cœur. Il faut dire qu'il lui en est arrivé des galères sentimentales depuis le premier épisode de la saga. C'est en quelque sorte sa marque de fabrique. Comment faire pour retrouver l'amour quand vous avez tant souffert? Renée Zellweger endosse à nouveau le costume, j'allais dire la célèbre culotte de Bridget, le personnage qui lui colle à la peau et qui est quasiment son double. Tout va bien, Madame Darcy? Non mais je rêve. Salut. J'ai découvert un arbre à hommes. Bonjour. Vous pouvez m'appeler Rockster. Bridget Jones. Mais vous pouvez l'appeler maman. Et on termine cette sélection avec The Brutalist. Alors si vous n'êtes pas féru d'architecture, le titre pourrait vous induire en erreur, autant vous le signaler tout de suite. Il ne s'agit pas d'un film d'horreur, le titre fait référence à un courant d'architecture de la fin de la guerre jusqu'à la fin des 30 Glorieuses. C'est de vous, n'est-ce pas? Oui. Tous? Oui. Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. The Brutalist met en scène un architecte juif hongrois rescapé des camps de la mort et qui, arrivé aux États-Unis, vit son rêve américain en décrochant la commande qui va le lancer sur la route de la gloire. Évidemment, cette route n'est pas pavée de roses mais s'avère escarpée. Qui a dit que construire sa vie et construire des buildings était une chose facile? Le casting est pléthorique. Adrian Brody, Felicity Jones et Guy Pearce pour l'essentiel. Présenté à la Mostra de Venise en septembre, le film a raflé le Lion d'Argent. La critique est dithyrambique, le présente comme le film de l'année et probablement le film de la décennie. Le film a d'ailleurs été récompensé de 3 Golden Globes. Et pour coiffer le tout, il est nommé 10 fois aux Oscars, ce qui est presque un record, et dont la cérémonie aura lieu le 2 mars prochain. On verra combien de statuettes il ramène. Des habitants de ce pays, ils ne veulent pas de nous ici.